France Bleu Gare-Lozère. 2018, année du moustique, peut-être. En tout cas, on en parle ce matin avec votre invité Jérôme Plédy. C'est Didier Kerr, responsable de l'EID du Gard. L'EID, c'est l'entente interdépartementale de démoustication. Bonjour Didier Kerr. Bonjour. Et merci d'être avec nous sur France Bleu Gare-Lozère. Alors, 2018, c'est vraiment une année à moustique ? Le début 2018 est un début d'année à moustique. Après, on ne peut pas préjuger de ce que sera la suite de l'année, mais pour l'instant, ça a bien démarré fort. Oui. Les conditions météo, ils sont bien sûr pour beaucoup. Évidemment, c'est le lien direct. La météorologie, la pluviométrie entraîne l'éclosion des œufs qui sont à la disposition sur le sol. Une fois qu'ils sont immergés, l'œuf éclot, une larve apparaît, quelques jours de développement, et puis c'est un moustique adulte. C'est le cycle biologique naturel. Et donc après un printemps exceptionnellement pluvieux, on peut prévoir la présence exceptionnelle même de ce moustique. On parle de l'autochtone, du camarguais, du vrai. Alors le moustique camarguais autochtone, lui, ça a déjà commencé en fait. Les opérations et les traitements importants ont commencé dès le mois de janvier, février, etc. Donc j'ai envie de dire, presque le pire est derrière nous, c'est-à-dire que tout ce qui a vraiment dû éclore dans la première partie de l'année a suscité beaucoup de traitements, pas mal de nuisances, même parfois beaucoup au début du printemps. Aujourd'hui, on est en fin de cycle. J'ai envie de dire presque, les niveaux d'eau sont tellement hauts, il y a tellement, les marais sont pleins, les littoraux sont chargés d'eau. Donc les pluies à venir vont peut-être faire moins de dégâts que ce qu'on pourrait craindre. On vous reproche souvent, notamment en Camargue, de ne pas en faire assez pour lutter, pour éradiquer le moustique. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques que l'on entend souvent ? Alors déjà, on a banni le mot d'éradiquer. Il ne s'agit pas de supprimer le moustique, il s'agit de maintenir la nuisance à un seuil acceptable pour permettre le développement et la vie quotidienne dans des bonnes conditions. Donc c'est une opération de contrôle. Donc on va tous discuter de ce niveau de contrôle. Certains vont dire c'est pas assez, d'autres vont dire c'est trop. Nous sommes obligés de prendre en compte les questions environnementales, les questions de gestion les plus rationnelles possibles de ces questions-là. Donc on a des protocoles qui permettent de gérer ça de cette manière-là. On n'est jamais à l'abri des critiques. Ça va être difficile de doser, notamment dans une zone naturelle telle que la Petite Camargue ou la Camargue. Il est là le problème, c'est de mesurer finalement les traitements que vous utilisez. Oui, la question, c'est celle de la demande sociale. Qu'est-ce qu'on attend de nous ? Quel est ce niveau de nuisance, encore une fois, qu'on attend de nous ? Et tout ça entraîne effectivement la prise de décision, on traite ou on ne traite pas, qui est toujours une décision délicate. Voilà, donc on n'est pas à l'abri, encore une fois, de mauvaises décisions, mais globalement, les résultats sont à peu près correct. 7h52, France Bleu Gare-Lozère, on parle de démoustication avec Didier Kerr, le responsable de l'EID du Gard. Alors voilà pour le moustique autochtone, le camarguais, nous le disions. Qu'en est-il de la prolifération maintenant de ce moustique tigre qui inquiète aussi la population ? Est-ce que là encore, il faut s'attendre à beaucoup d'éclosions ? Alors là, oui, moustique tigre, alors c'est un problème tout à fait différent. On a affaire à une espèce nouvelle, invasive, qui arrive d'Asie et qui est là depuis quelques années maintenant sur le littoral et encore moins sur le Gard. Le problème, c'est que c'est une espèce qui est, sa période d'activité, c'est du mois de mai jusqu'au mois de novembre. Et même chose, même cause, même punition, c'est la pluie qui entraîne la mise en eau de tous les récipients qu'on a dans son environnement proche et qui provoque l'éclosion des œufs qui sont à l'intérieur. Et donc là, oui, on a un début de printemps qui a été fait, début d'été qui est très humide et qui va provoquer de nombreuses éclosions. La nuisance est déjà bien présente pour beaucoup d'entre nous. Et là, il en va vraiment de l'attitude responsable de tout un chacun. Alors autant sur le moustique dont on a parlé tout à l'heure, moustique autochtone, c'est à l'EID de faire parce qu'on travaille sur des grands espaces et des surfaces naturelles sur lesquelles nous seuls pouvons intervenir. Autant sur le moustique tigre, c'est le contraire. Seuls les personnes privées peuvent faire chez elles, chez nous, dans notre environnement immédiat, le jardin. Il faut veiller à ne garder aucun récipient en eau parce que c'est là qu'il se développe. Et pour le coup, il n'y aura pas d'action publique possible sur ce moustique-là, sinon celle de la communication et de la pédagogie, ce qu'on est en train de faire. Il faut donc être vraiment, réellement très attentif à ces fameux récipients avec de l'eau. Très, très attentif. Ça paraît simple. Bon, il y a les coupelles, c'est classique, les coupelles, le bidon, la réserve d'eau. Il y a des choses qu'on voit moins. Ça peut être une gouttière obstruée, ça peut être un toit terrasse ou des choses comme ça. Ça peut être sous nos pieds une terrasse à plot et avec de l'eau qui reste dessous. Donc il y a des choses qu'on voit pas forcément ou des citernes enterrées et qui produisent beaucoup de moustiques. Donc il faut être non seulement attentif, mais en plus inventif. Il faut bien imaginer ce qui peut se passer dans notre environnement et où l'eau peut stagner. On a vu que dans certaines régions françaises, il y avait des mesures radicales qui étaient prises, notamment à Toulouse. 400 € d'amende si on ne traite pas ce que l'on appelle
ces gîtes larvaires. Est-ce que vous pensez qu'il faudra en arriver là ? Alors, je pense que je suis pas sûr que nos concitoyens l'apprécieraient, c'est sûr. Mais est-ce que ça serait ils apprécieront pas, c'est sûr. Est-ce qu'ils sont même en situation d'accepter ça ? Ça me paraît compliqué. Je pense que cette mesure est surtout symbolique et forte. Elle marque le pouvoir du maire qui a un pouvoir de police et d'hygiène sur sa commune, et donc il doit faire des actes forts pour préserver et pour limiter la prolifération de ces insectes. Après, l'application concrète de cette mesure me paraît très problématique. Et c'est une question, rappelons-le, de santé publique, puisque ce moustique tigre, il est porteur de la dengue et du chikungunya. D'ailleurs, il y a une épidémie à La Réunion, notamment, donc l'inquiétude, elle porte là aussi, c'est-à-dire effectivement avec des risques de transmission plus importants cette année. Alors, je vous reprends, le moustique n'est porteur de rien du tout. Il pique, il est très désagréable, mais il n'est porteur de rien. Il est vecteur potentiel, c'est-à-dire qu'il peut, s'il a piqué une personne malade, transmettre à une personne saine. Donc effectivement, il a cette capacité-là. Mais en lui-même, s'il vous pique, il vous fera rien du tout. Par contre, s'il a piqué quelqu'un de malade auparavant, il risque de vous transmettre une maladie. Et là, la situation à La Réunion, effectivement, ou d'une manière générale, dans l'outre-mer, les situations épidémiques, avec des régions avec lesquelles on a des liens, font que des gens potentiellement malades peuvent revenir sur notre territoire et à ce moment-là générer cette situation de risque épidémique. Donc effectivement, c'est un problème auquel on est confronté. Et il faut rester vigilant donc. Merci pour toutes ces précisions, Didier Caher. Je rappelle que vous êtes le responsable de l'entente interdépartementale de démoustication ici dans le Gard. Bonne journée.